Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale du journal du Made in Cameroun. Voici la une. Le centre commercial Dubai Market Center du marché Mokolo de Yaoundé va bientôt connaître l'ouverture d'une nouvelle boutique de produits de fabrication camerounaise. C'est l'entreprise de Nuance dépose ses valises dès le 12 juin prochain. En invité spécial, nous recevons Madame Hendou Joël Kati, avec qui nous allons discuter des produits Made in Cameroun en ce qui concerne leur accessibilité pour les consommateurs. C'était donc tout pour la une, Madame, Monsieur. On se revoit après le jingle pour le développement. Comme je l'annonçais tantôt, le centre commercial Dubai Market Center accueille très prochainement Nuance, une entreprise expérimentée dans la confection des accessoires de mode pour tout type de cérémonie. La promotrice Edvis Flor Fokem, épouse Fambou, annonce donc l'ouverture de cette nouvelle boutique qui a pour but d'élargir son entreprise tout en valorisant la mode africaine. La cérémonie irrélative aura lieu le 12 juillet prochain à Yaoundé, Tinga. Plus de détails avec Octavie Mbadi. Sa spécialité, c'est la création et la vente d'accessoires de mode variés pour toutes les circonstances telles que des chapeaux, des barrettes, des bijoux, des éventails, des ornements de table et bien plus encore. Nuance Salle, puisqu'il s'agit d'elle, est une entreprise de mode fondée par Edvis Flor Fokem. La bonne nouvelle est que l'entreprise Nuance Salle aura bientôt un nouveau site. En effet, la promotrice annonce la cérémonie d'ouverture officielle de la nouvelle boutique de l'entreprise Nuance Salle. Elle aura lieu ce 12 juillet 2024 à Yaoundé Tinga, au lieu-dit Dubai Market Center. À partir de 9h30 précise. Ça sera sous le haut patronage du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, Achille Basiliken III. Pour Flor Fokem, l'objectif est de devenir une grande agence de mode africaine et de gestion événementielle reconnue qui assure la satisfaction de sa clientèle avec un excellent service client. Elle veut également redorer le blason africain à travers l'identité vestimentaire car, dit-elle, la mode africaine a une histoire, une origine et un sens. Et justement, vous pourrez trouver dans cette nouvelle boutique des articles typiquement africains comme le doutouré, un pan tissé bamoun. Vous trouverez également des articles uniques, personnalisables et aux couleurs des tenues des clients. Have you ever heard about Nan AgriFarm? It is an enterprise located in Boya, founded by a courageous lady, Nancy Nalova. It's years now that she and her team are supplying the local market with high-quality gari for every student or family. Kindly watch this report of Merveille Lindu to get further details. In Cameroon, getting a job after leaving the university is always not all rosy. This is the case of Nancy Nalova, holder of bachelor's degree in geology and environmental sciences. She has decided to save herself from the hurdles of searching a job by creating and setting up what is today known as Brown's Farm and Nan-Agri Cameroon. Nancy Nalova recently entered food processing with a bang, creating delicious gari under her new company. Nan-Agri Cameroon gari is a such lifesaver to many in Cameroon, Africa and some parts of the world. You know, gari is a quick fix when you are hungry and you can't wait for long. It is also served as main dish in accompanying okra, ero and banga soup. However, to prevent constipation, taking the gari soaked in water is better than eating the granule without soaking it. Nan-Agri Cameroon is a delicacy you should try. Produced from the finest of cassava tubes to the finest of palm oil and fried by the finest of hand. Nan-Agri Cameroon is available in 3 different packages, size,
500 grams, 1 kilogram, and 5 grams. Enjoy, said by our entrepreneur Nancy Nalova in one of our promos. Known as the #1 staple African Gari, you can order directly online from our social media page Nancy Nalova, and delivery is done directly to you, or on-site purchase the product at the following: Yaoundé, Santa Lucia Mokolo, or Made in Cameroon supermarket at Colbison. Alors, nous recevons à présent sur ce plateau Madame Joëlle Kati-Hendou, qui est la fondatrice et la promotrice de l'association 237 Made in Cameroon. Madame Hendou, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes honorés de vous avoir sur ce plateau en tant qu'invité spécial du journal du Made in Cameroon. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous parler de vous? Alors, je suis Madame Joëlle Kati-Hendou, comme vous l'avez souligné, présidente de l'association 237 Made in Cameroon. À la base, je suis ingénieure informaticienne experte. Je suis aussi promotrice de la marque Daline Cosmetics, pour dire que je suis aussi productrice. Entre autres, j'encadre les jeunes en tant que coach. Vous encadrez les jeunes en tant que coach, c'est-à-dire au sein de votre association 237 Made in Cameroon. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails en ce qui concerne cet accompagnement? Au niveau du coaching, ou plus globalement de l'accompagnement, parce que le coaching c'est un aspect. Le coaching c'est un coaching en développement personnel, développement professionnel, pour faire sortir le meilleur de chacun. Ils sont nombreux, les jeunes et les moins jeunes aussi, qui n'arrivent pas à découvrir leur potentiel, encore moins de le mettre au service de la société. À travers le coaching, nous les amenons à être une meilleure version d'eux, une version dont eux-mêmes ils sont fiers et dont la nation, ou plutôt la société globalement, se vante. Alors, comme accompagnement en tant que président de l'association, il s'agit non seulement de déceler le potentiel des uns et des autres, de les valoriser, il s'agit aussi de renforcer les capacités des uns et des autres à travers des formations, à travers des échanges, à travers même des visites. Il s'agit pour ceux qui ont déjà fait le pas dans l'entrepreneuriat Made in Cameroun et donc qui ont des produits qu'ils ont mis sur le marché. Il s'agit d'accompagner dans la communication, le marketing, la vente, la participation aux foires. Il s'agit d'accompagner à travers le packaging, le branding, la certification, le financement, l'exportation aussi. Au niveau de la certification, avec toutes les difficultés qu'on connaît autour de nos organismes de normalisation et de certification, nous déployons les formules pour rendre cela accessible au plus grand nombre à faible coût et avoir surtout la bonne information. En gros, voilà l'accompagnement qui est fait. Alors, en ce qui concerne la réalité du terrain, est-ce que après des années d'activité que vous avez déjà depuis 2017, c'est bien cela, vous avez créé l'association Légalisée depuis 2017? 2018 pour la création et elle est déclarée en 2022. D'accord, elle est déclarée en 2022 et en activité depuis 2018. Alors, en tant que promotrice de cette association, vous avez eu à observer les entrepreneurs. Est-ce que vous pouvez dire avec certitude que les entrepreneurs camerounais sont prêts à marcher ensemble pour hisser
le drapeau national au sommet. Dans la grande majorité, aujourd'hui, on peut se réjouir d'avoir des producteurs qui, oui, hissent le flambeau du Cameroun haut, sur la base de leurs moyens déjà très faibles. Mais la volonté y est et le déploiement, ça se vit. Mais jusqu'ici, on a toujours des consommateurs. Parce que d'un côté, on a les producteurs et de l'autre côté, on a des consommateurs qui se posent des questions à propos du Made in Cameroun. Qu'est-ce que vous, en tant que productrice et promotrice, vous dites aux consommateurs en ce qui concerne par exemple l'accessibilité de tous ces produits que nous avons ici? Ce que nous dirons, soulignons déjà que au sein de l'association 237 Made in Cameroun, nous considérons que le produit Made in Cameroun, c'est celui-là, bien comme service, qui est fait à partir des ressources locales en majorité. Les consommateurs aussi ont souvent des difficultés en ce qui concerne le prix. Ils se disent que parce que c'est un produit local, le prix sera dérisoire. Souvenons-nous que le prix ne se fixe pas au hasard. Il y a la matière première qui est localement, en majorité bien sûr, qui est localement utilisée. Et c'est un avantage, mais pas des moindres. On ira plus loin en regardant celui qui produit cette matière première. Est-ce qu'il la produit à vil prix? Il la produit et il doit vivre de sa production. Ça veut dire qu'il vend à un certain prix. Tout ce qui intervient dans la chaîne de valeur, il y a le transport, il y a la distribution, ainsi de suite. Tout cela contribue à impacter, à influencer le prix. Je vais marquer un temps d'arrêt au niveau des différents standards. On a des produits de valeur pas très soutenue. Qu'est-ce que j'entendrais par produits aux valeurs pas très soutenues? Ce sont des produits qui sont très bon marché. Ceux-là, ils répondent à un standard de qualité qui correspond à leur prix. Il y a ceux maintenant qu'on pourrait appeler des produits de qualité premium. Ceux-là aussi répondent à un standard de qualité, mais vous allez vous rendre compte que à standard équivalent, ce qui est fabriqué localement est nettement meilleur en termes de qualité-prix par rapport à ce qui est importé. Et le Cameroun peut se vanter d'avoir une niche forte pour sa matière première, pour ce qui est de la production des biens. Donc, nous au Cameroun, nous savons reconnaître les bonnes choses et nous aimons les bonnes choses. C'est une très bonne chose. Maintenant, bonne chose, ça a son prix. On ne va pas se plaindre du prix juste pour se plaindre. Lorsqu'on aura la qualité devant nous, on pourra mieux évaluer et constater que le Made in Cameroun reste encore très accessible localement. J'ai encore une préoccupation. Est-ce que pour vous, il est possible d'avoir des produits de très bonne qualité? Ça veut dire, ce savon-ci, par exemple, que j'ai ici, savon douceur, éclat, de la marque Daline Cosmétique. Est-ce que si vous avez des moyens conséquents, vous allez garder vous allez garder les mêmes propriétés, vous n'allez pas atterrir les propriétés, vous allez garder le même standard, c'est que la norme va normaliser, vous allez garder les mêmes choses et nous produire cela en quantité industrielle. C'est bien que vous pouvez desservir à la seconde, au même moment, les villes de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam, de Maroua et j'en passe. Est-ce que c'est possible pour vous, cette industrialisation-là? C'est possible, tant qu'il y a l'argent. Alors, c'était l'invité spécial du journal du Made in Cameroun, Madame Hendou Juelkati, retenez le nom, parce qu'elle est la promotrice de l'association 237 Cameroun, où vous pourrez découvrir une panoplie de produits et derrière
de nombreux producteurs. Alors, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci, madame, d'avoir accepté et d'avoir honoré cette invitation. C'est moi qui vous dis merci. Madame, monsieur, c'est la fin de cette édition spéciale du journal du Made in Cameroun. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager et aussi à commenter. On se revoit dans les très prochaines éditions. Excellent week-end.